Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler du schéma mis en place par Gilbert Lewis au XXe siècle. C'est un concept en sciences qui permet de représenter les électrons de la dernière couche électronique d'un atome, c'est-à-dire les électrons de valence. La technique est simple, on écrit le symbole de l'atome que l'on veut représenter, par exemple ici le carbone, et autour de celui-ci, on va placer des points qui vont représenter les électrons de valence. Rappelez-vous, les électrons de valence sont ceux qui occupent la dernière couche électronique. Un truc facile pour repérer les électrons de valence est de regarder le numéro de la colonne dans la classification périodique. Dans le bloc S, qui correspond aux colonnes 1 et 2, les atomes possèdent respectivement 1 et 2 électrons de valence. Dans le bloc P, colonnes 13 à 18, les atomes possèdent respectivement 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 électrons de valence. Seule petite exception, l'hélium, qui ne possède que 2 électrons, mais qui est pourtant situé dans la colonne 18. Pour représenter les électrons de valence dans le schéma de Lewis, que l'on appelle encore la notation de Lewis, il y a 3 règles à respecter. La première, il y a donc 4 côtés où on peut placer les électrons. La seconde règle est que l'on doit placer un électron par côté avant de pouvoir placer un deuxième électron du même côté. Ainsi, on ne pourra pas avoir 4 électrons avec 2 électrons sur un même côté et les 2 autres sur 2 autres côtés. Enfin, la troisième règle indique qu'il ne peut y avoir plus de 2 électrons par côté. Prenons un premier exemple pour comprendre le concept. L'aluminium fait partie de la 13e colonne. Il possède donc 3 électrons de valence. Alors on va placer un électron sur chacun des côtés du symbole. L'ordre n'a pas d'importance, mais attention, on doit respecter la deuxième règle, donc on ne doit pas mettre 2 électrons du même côté du symbole de l'atome. Prenons un deuxième exemple pour bien comprendre le concept. L'oxygène fait partie de la 16e colonne. Il possède donc 6 électrons de valence. On vient placer un électron de chaque côté du symbole. Il reste donc 2 électrons à placer. On va les placer alors chacun sur un côté. Attention, afin de respecter la troisième règle, il ne faut pas mettre plus de 2 électrons par côté. Bien évidemment, les électrons peuvent être positionnés sur n'importe quel côté, l'ordre n'a pas d'importance. La technique est la même pour tous les atomes de la classification périodique simplifiée, du bloc S et du bloc P. Cependant, il existe une seule exception. L'atome d'hélium ne possède qu'une seule couche électronique. Puisque la première couche électronique ne peut accueillir que 2 électrons, on représentera l'atome d'hélium de cette façon, la règle numéro 2 n'étant alors pas satisfaite. Terminons enfin par un peu de vocabulaire. Reprenons le cas de l'aluminium, qui possède 3 électrons de valence. On parle d'électrons célibataires lorsqu'il n'y a qu'un seul électron sur les côtés. Ainsi, l'aluminium possède 3 électrons célibataires. Reprenons le cas de l'oxygène. Il possède 2 électrons célibataires. Mais il possède aussi 2 paires d'électrons situés sur un même côté du symbole de l'élément. On parle alors de doublet d'électrons. Il a donc 2 doublets d'électrons et 2 électrons célibataires. On représente également ces doublets par un trait, ce qui donne la notation de Lewis suivante. Voilà, ce sont les principales informations qui vont vous permettre de réaliser des schémas de Lewis des atomes. À bientôt dans une autre capsule.